Bonjour à tous, me voilà pour ma première vidéo. Alors elle est motivée par beaucoup de choses. Cette vidéo, ça va être une présentation, ça va être un petit coucou et une première question à se poser. Alors la présentation, moi c'est Nico du hangar de la potagerie, comme vous le devinerez, je suis le mari de Geneviève du hangar de la potagerie. Alors cette vidéo est motivée par en ce moment toutes ces calomnies qu'il y a sur ma femme, ces insultes, ces volets bois verts. Alors ça m'a poussé à faire cette vidéo et à créer cette chaîne. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'était aussi parce que voilà, il y a des moments où dans la vie on se prend des baffes, on prend certaines vérités. Moi, ça a été mon cas durant ce dernier mois, qui a été accompagné de beaucoup d'épreuves, de maladies, de galères, d'accidents du travail, enfin bref, beaucoup de choses. Et puis aussi dans ma vie personnelle et professionnelle, des baves, des vérités qu'on se prend et qui nous relèvent. Moi, en tout cas, ça me relève. Ça me permet d'avancer. Donc, cette chaîne, elle est là pour ça. C'est ma femme, ça a été pour son crabe qu'elle a attrapé. Et elle voulait laisser quelque chose à ses enfants, à son mari. Eh ben moi, c'est pour défendre ma femme et puis pour me donner un petit coup de pied au cul parce que je vais recommencer les travaux. Donc, je solliciterai certains des youtubeurs à qui je suis abonné. Je ferai un petit coucou tout à l'heure d'ailleurs. Et puis, je vous montrerai mon travail parce que voilà, ça me permettra aussi de un petit peu me donner du baume au cœur, de vous présenter ce que je fais et voilà. Donc, voilà la présentation de cette chaîne. Maintenant, un petit coucou, donc, comme je disais, à des personnes que j'aime beaucoup et que je suis au travers de Geneviève. Les premiers, ça va être Jaco et Lily. Alors eux, je les aime beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, je dirais une chose aux internautes qui vont peut-être regarder ma vidéo ou à d'autres, prenez conseil sur des professionnels quand vous voulez faire vos potagers. Enfin, en tout cas, moi, j'écoute beaucoup Jaco et Lily. Un grand bonjour à eux. Alors, restons dans le potager. Il y a Ludovic aussi, le potager du bienheureux. Lui, je suis son histoire, sa vie et puis aussi sa façon de faire. J'aime beaucoup ce bonhomme. Voilà, un grand coucou à lui. On va continuer aussi dans le jardin avec 4G. 4G avec qui, eh ben oui, Geneviève peut avoir des coups de gueule, mais aussi 4G lui répond et c'est ça le dialogue. Et bravo, merci à elle pour ses cartes de Noël. On en a pleuré parce que c'est vrai ça a été la rare personne. On a été un peu isolés nous. À nous envoyer ses bons voeux, ses cartes. Un grand bisou, 4G à toi. Et puis aussi à Mam 5, à Magali, voilà. Moi je suis tes histoires et je tiens à dire que tu as beaucoup de courage, vraiment, pour prendre toutes ces insultes en pleine gueule et rester, oh excusez-moi je suis vulgaire, et de rester toujours droite et assise dans tes bottes et si on se permet certaines critiques avec Geneviève, c'est parce qu'on t'aime vraiment beaucoup. Voilà, un grand bisou à toi, on pense à toi, t'es pas loin, t'es sur Cholet, donc et puis j'espère que tu vas réussir ma grande. Allez, bisous. Donc, et puis un petit dernier que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Enfin, non, il y a aussi dans le bricolage. Je parlais de bricolage. Il y a Projet Liberté, Alexis et Agnès qui sont vraiment de très belles personnes aussi que je suis de loin. Je vous dis jamais bonjour, mais là c'est l'occasion. Bravo à vous. Et d'ailleurs, Alexis, je te demanderai des conseils par rapport à un outillage. On va bientôt s'outiller pour deux trois trucs. Je me permettrai de venir te solliciter par ton expérience. Tu me répondras pas, je sais pas. Mais en tout cas, bonjour à vous. Et puis la dernière, c'est une amour. Voilà, aussi pareil, elle fait partie de, comme Mam 5, Mam de 5, elle fait partie de ces gens qu'on respecte par son courage, par sa bonne humeur, par un bonjour zéro tabou. Bonjour à toi, je te fais des gros bisous ainsi qu'à ta petite famille. Donc voilà, ça c'est pour le bonjour. Maintenant, pour essayer de faire très court, je me pose une question. Voilà, c'est des conversations qu'on a eu beaucoup avec Geneviève, quand on se disait parfois quand on allume la télévision, pas souvent chez nous, on lit beaucoup, on regarde beaucoup de choses, on s'informe, mais ça fait partie des choses qu'on fait trop, à part pour regarder des films, parce qu'on est très cinéphile. On avait parfois, on voit ce genre de choses encore. Oh, encore le devoir de mémoire. Enfin, c'est ce qu'on se dit, nous, avec Geneviève. Encore le devoir de mémoire. Ils nous font chier. Mais bon sang de bois. Et je m'aperçois qu'en fait, non, ils ont raison de faire ce devoir de mémoire en ces temps sombres. C'est vrai qu'il y a le confinement qui fait penser à des périodes de guerre. C'est vrai que c'est particulier ce moment que nous vivons. C'est un moment historique où on pourra changer. Ce monde changera ou ne changera pas. Parce que voilà, c'est ce devoir de mémoire. Alors, pourquoi ce devoir de mémoire? Je me dis que maintenant, finalement, ils ont bien raison de nous harceler, marteler ce devoir de mémoire. Je pense que les gens n'ont pas bien compris. En des périodes sombres où il y avait des capots, où il y avait des collabos, c'est
mon Dieu, moi, j'avais l'âge de 12 ans, mes parents nous faisaient regarder Les Durcis d'écran. On a vu ce film de Claude Lanzmann sur la Shoah, qui dure 3 4 heures, je me rappelle plus. Et on en parlait. Voilà, ce devoir de mémoire, ne plus répéter nos erreurs. Et on voit que, malheureusement, ça n'existe pas, la réflexion. On est dans ce confinement contraire à altruisme, humanisme. Aidons-nous les uns les autres, serrons-nous les coudes, changeons cette société. Justement, faisons un devoir de mémoire, rappelons-nous ces périodes sombres, changeons le monde. Voilà, enfin en tout cas, moi c'est ce petit, voilà, ce monde changera pas, à nous de le changer. C'est nous seuls qui pourrons changer ce monde. Hein, c'est pas nos politiciens, parce que ce soir encore notre cher président Macron nous parlera de récession, hein, parce que c'est ça. Hein, il va nous casser le code du travail ad vitam aeternam. Hein. Donc voilà, on va nous demander encore de retrousser les manches, hein, bien sûr, pour ces patrons du CAC 40. Moi, je vais les retrousser pour mon patron. Hein, pour notre société, pour les gens qui sont autour de moi, je vais me retrousser les manches. Oui, je vais être un bon citoyen. Je vais aider mon petit patron. Hein, même si parfois il me gonfle, je vais l'aider parce que cette boîte, elle nous fait vivre. Et oui, j'ai pas besoin d'un président pour me dire ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Voilà, moi je vais l'aider, mon petit patron, à survivre et à faire en sorte que tous les autres salariés aussi de cette boîte puissent encore bouffer. Voilà, j'ai pas besoin de... C'était le petit message politique. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de voix et je ne veux pas faire très long. Et comme on parlait justement de Gigabit avec Geneviève, je vais essayer de ne pas encombrer les réseaux sociaux. Je vous embrasse tous et désolé pour cette voix. Avec Geneviève, on a la même, bronchite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.